Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas se mettre à la place des personnes qui sont amputées. Chaque amputation est aussi différente. Un amputé fémoral ne peut pas se mettre à la place même d'un amputé tibial. Il pourra avoir une idée, mais il ne pourra pas se mettre à la place. Et aussi, par exemple, un amputé de membre supérieur, là aussi, on ne pourra pas du tout se mettre à leur place. Chaque cas est particulier. Ouais, par rapport à la situation dans laquelle je suis, donc une situation, on va dire, d'handicap, je considère la situation... Enfin, déjà, je ne me considère pas complètement comme un handicapé. Parce que je suis quelqu'un qui est d'assez positif. Donc, je dirais pas que je suis handicapé, je dirais que je suis différent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Après la première amputation, j'ai eu quand même un grand moment de difficulté psychologique parce que je me sentais handicapé, au vrai sens du terme. Et puis après, lorsqu'il y a eu la deuxième, je crois que le temps avait déjà fait son affaire. Et donc ça a été moins difficile à supporter, assez curieusement. J'avais avec moi au massue un vieux monsieur qui avait été amputé et qui hurlait dans les couloirs. Je ne suis pas handicapé, je suis amputé. Et j'ai fait un peu de cette devise la mienne, en me disant que de toute façon, ben, je peux faire un peu tout ce que je veux. Bien sûr, pas de la même façon que je pouvais faire avec les jambes, mais j'essaye de m'adapter et de faire un peu tout ce que j'ai envie de faire, malgré mes amputations. Je me sens vraiment en situation de handicap quand l'environnement dans lequel j'évolue en fait ne me permet pas d'avoir le même type de liberté, le même type d'action, de pouvoir faire le même type d'action qu'une personne qui a ses deux jambes. Je prends un exemple, un escalier sans rampe aujourd'hui, pour moi, je me retrouve en situation de handicap. Je me sens tout à fait à mettre dans la case des handicapés. Mais voilà, c'est juste une étiquette et ça ne change absolument rien pour la suite. Je fais les choses, alors c'est sûr que je peux rester debout moins longtemps que les autres, j'ai un périmètre de marche plus limité, il y a des situations difficiles, plus difficiles, que je rencontre, qu'un valide ne rencontre pas, mais ça ne change rien, quoi. Les choses que je veux faire, je les fais. C'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est vrai qu'on est handicapé, mais on ne se sent pas handicapé. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me sens pas... Et je sais pas, enfin, j'arrive pas à l'expliquer. Le pourquoi. Est-ce que c'est une question de temps? Il faut encore plus de temps. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans cette situation-là. Mais même si on a des problèmes au quotidien, je sais pas, enfin... ouais, j'ai du mal à... Ou j'ai du mal à me dire que je suis handicapé, ou c'est un problème d'acceptation, je sais pas, c'est difficile à dire, mais en réalité, oui, ben, on l'est, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait avant, en tout cas en partie, quoi. J'avais la chance d'appartenir à une entreprise qui avait tout fait pour que je puisse reprendre mon emploi. Et donc j'ai eu un bureau aménagé et un véhicule totalement aménagé qui m'ont permis de reprendre le travail en février 2011. Et j'ai continué donc mon activité professionnelle jusqu'en 2013, jusqu'à l'âge de 68 ans. Et donc ça a été une grosse aide psychologique parce que je me suis senti utile. Si j'avais été tout de suite confiné dans une maison avec mes deux jambes coupées, peut-être que j'aurais eu plus de mal à me réinsérer dans la vie. Je vais au bureau, et au bureau il y a un code vestimentaire qui comprend entre autres le pantalon. Et donc le pantalon masque la prothèse. Mais en fait je suis très fier de ma prothèse parce que c'est un super pied, c'est un pied technique, très efficace, très confortable, et j'aimerais bien le montrer. Et donc
au bureau toute la journée, donc la prothèse est totalement invisible. Il y a même des gens qui ne savent même pas que je suis amputé, mais je le cache à personne non plus. Donc il y a le cercle des gens autour de moi qui me connaissent, qui savent que je suis amputé, mais disons les étrangers qui ne me connaissent pas, qui viennent à Paris, le savent pas. Mais j'aimerais le montrer en fait, et si je pouvais aller au bureau en short, je ne me gênerais pas. Mais c'est pas compatible avec les dress codes ordinaires des gens au bureau. Donc par contre, je me fais évidemment un plaisir, en été en particulier, de porter des shorts et de montrer la prothèse. Et j'aime bien effectivement banaliser le handicap, banaliser la prothèse. Si on y réfléchit, c'est pas très souvent que je me sens en situation de handicap. Quand j'ai une prothèse, je peux faire quand même beaucoup de choses. Alors bien sûr, sous réserve de s'adapter et d'accepter cette adaptation. Par exemple, je ne peux pas prendre une douche comme les gens qui ont deux jambes, mais voilà, avec une adaptation, je prends ma douche normalement, donc sans besoin d'aide. Voilà, on se sent vraiment en situation de handicap quand on est limité, quand l'environnement dans lequel on évolue ne nous permet pas d'avoir l'autonomie d'une personne non handicapée. Si on se dit oui, je suis handicapé, je le ferai pas, on le fera pas. Après, on se dit oui, je suis handicapé, mais j'ai moyen de le faire quand même. Je suis amputé, je peux le faire quand même, et je le fais. Voilà. Ouais, au départ, oui, c'est vrai, je faisais beaucoup de vélo. On m'a dit ouais, le vélo, ça va être difficile, il va falloir adapter ci, adapter ça, tu vas pas pouvoir faire ci, pas pouvoir faire ça. Et ce handicap-là, au départ, qu'on m'a dit ouais, tu es handicapé, ça va être difficile, machin, ben non. J'ai refait du vélo normalement. Oui, du vélo, on en fait. L'amputation aujourd'hui, de mon côté, elle me pose pas de problème. Je dirais c'est clair que ça change. Je dirais pour 80% des choses, c'est comme avant. Et puis il y a 20% de choses qui sont différentes, qu'on essaie de faire un peu autrement. Mais bon, enfin voilà, il faut faire avec. La vie que j'ai aujourd'hui me va, quoi. J'y me suis faite. On n'a pas trop le choix, hein, mais je pense que c'est un passage, en tout cas, obligé pour aussi se dire que la vie est belle, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'habite. L'amputation n'est pas un stop, un arrêt. C'est une évolution de sa vie avec laquelle on va composer. C'est pas du tout l'arrêt de quelque chose. C'est un changement de point de vue. Les choses sont différentes, mais rien n'est impossible. Elles sont différentes, ça c'est clair, elles sont différentes. On vit différemment après qu'avant. C'est un changement bouleversant, ça, incontestablement. Mais en aucun cas c'est un arrêt. En aucun cas ça limite. Ça oblige à faire les choses différemment, à les penser plus, à les préparer plus, mais ça ne les bloque pas, ça ne les limite pas. Ça les change, mais ça ne les limite pas.